Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 8 janvier et je tenais à vous faire une nouvelle vidéo en essayant de dégager quelques post-it encore pour réduire ce stockage. En ce moment, on est un peu dans une énergie un peu bizarre, un peu rigolote. Ce qui vous est demandé visiblement là, au moment où vous allez regarder cette vidéo, c'est de vous dérider, vous décoincer. Vous êtes un peu trop procédurier, mais c'est dû à votre rigidité. C'est ce côté un peu « il faut, je dois ». Vous êtes très conventionnel. Vous, c'est comme si vous faisiez partie de la famille royale d'Angleterre. Vous vivez avec 10 000 protocoles dans votre tête. Il faut, je dois. Et pourtant, c'est comme si, du fait que vous avez appris que vous étiez flamme jumelle, vous reprochez à vos guides de vous infliger certaines règles dans ce parcours, alors que vous vous en imposez 10 000 fois plus, ce qui est totalement incohérent et un peu hypocrite. Cela fait plusieurs fois que le mot hypocrite revient. Je pense que, à mon avis, il va être nécessaire bientôt de réviser les vidéos du portail de l'hypocrisie. Est-ce qu'il faudra les remettre en dessous de cette vidéo? Oui, ok. Donc j'essaierai de les remettre en dessous. Sinon, ça se fera peut-être partie d'une vague de révision. Vous savez qu'en ce moment, il y a des vidéos révision avec des petites vagues. Vous êtes rigide, procédurier. C'est quelque chose que vous devez dégager de vous. Parce qu'en étant comme ça, non seulement vous vous empêchez d'être authentique, ce qui empêche l'évolution sur votre montagne, puisque sur la montagne, on doit retrouver son authenticité. Et ça vous maintient dans un hyper-contrôle. À côté de ça, vous êtes persuadé que ça, c'est comme ça qu'il faut être, et vous devenez dictateur avec les gens spontanés autour de vous. Donc, dans votre côté procédurier, vous faites des leçons de morale verbalement ou hypocritement à l'intérieur de vous, en faisant des leçons de morale, même intérieurement, en jugeant les autres, le côté rigide, de tout ce qui est différent de vous. Le rigide juge ce qui est différent de vous. Le rigide n'a pas de spontanéité. Il a éventuellement de l'impulsivité, mais pas de la spontanéité. L'impulsivité est liée à l'ego, la spontanéité est liée à notre nature profonde et notre enfant intérieur. La spontanéité est davantage liée à notre insouciance. Vous voyez? Voilà. Et insouciance ne veut pas dire naïveté. D'accord? Vous voyez un peu l'idée. Quoi qu'il en soit, vous en venez, vous, à vouloir éteindre la spontanéité chez les autres. Dès que c'est différent de vous, c'est mal. Donc vous devenez des dictateurs et vous devenez des tierces, contraction. Vous devenez des papillons de nuit, vous-même, pour les gens qui vous entourent. Et comme on sait que les flammes jumelles peuvent être des tierces entre elles, bah, inévitablement, avec votre jumeau ou jumelle, vous allez chercher, il y a quelque chose qui ne va pas aller. Les deux jumeaux sont différents. Le runner ne va pas supporter la spontanéité de son chaser dans son émotionnel. Et on lui a appris que l'émotionnel, c'est mal. Donc, quand son chaser écoute son émotionnel et ose montrer son émotionnel, le runner a peur et est effrayé de ça et il diabolise ça. Il se met en position supérieure au chaser
moralisateur, ça ce que tu fais c'est mal. Alors qu'en fait, lui-même devrait s'inspirer de son chaser et retrouver sa propre spontanéité. Ce qui ne veut pas dire que le chaser est au top. Non, le chaser peut être un peu trop extrême dans ses émotions, un peu trop instable et excessif dans ses émotions. Le chaser va devoir apprendre à modérer et redescendre d'un cran, mais le runner, lui, va devoir apprendre à remonter afin d'être... Voilà, les deux vont s'équilibrer et se rejoindre dans une énergie plus proche. La montagne va faire que les deux vont être plus équilibrés et dans des énergies plus proches et moins aux extrêmes. Vous voulez que je parle de ça? La dernière fois, je vous avais donné un exemple tout con où je vous disais que une de mes piou-piou, en regardant mes vidéos, m'avait dit en consultation qu'elle s'observait, qu'elle se trouvait ridicule dans ses jugements incessants intérieurement quand elle regarde les gens. Et comme en plus elle a un problème avec les femmes, elle avait constaté que quand j'avais dit je vais me faire un café, elle s'était à l'intérieur fait moralisateur en Peggy, tu ne devrais pas dire ça, pourquoi elle dit ça, elle pourrait... Voilà. La spontanéité, le truc qui est spontané chez les autres, vous ne le supportez pas. Si vous ne le supportez pas chez moi, en général, vous allez très mal le supporter chez les enfants. Vous devenez... Vous voulez éteindre la vie chez les autres, en fait. C'est pour être procédurier. La fois, il n'y a pas très longtemps, une autre de mes piou-piou, c'est elle observée dans ses réflexions qu'elle aussi a le même schéma, et elle avait observé qu'elle s'était dit, tiens, en story, j'avais dit que j'avais pris un bain, et pourtant, on me voyait après avec encore les yeux maquillés. Donc elle s'est dit, c'est mal, c'est pas bien, elle ne se démaquille pas. J'avais rigolé. J'avais rigolé parce que je m'étais dit, quelle drôle d'idée, les gens, ils se compliquent la vie. C'est que de base, la story devait parler d'un autre sujet, mais le rigide, au lieu d'accueillir le message, ben lui, il est détourné par le fait que sur cette story, j'ai mes yeux maquillés, alors que tu te rends compte, il y a 1 heure ou 2 heures, elle a été prendre son bain. En fait, vous êtes un rien arrive à vous décentrer de ce que vous êtes censé travailler. Un rien arrive à vous décentrer de l'instant présent. La vie est très compliquée dans votre tête. Et en 2025, moi qui ne suis pas rigide, c'est pour ça que j'ai envie de vous souhaiter, rendez-vous la vie simple. Mon Dieu, que ça doit être inconfortable et pète-couille de vivre à l'intérieur de vous. Je suis fatiguée pour vous. Je vous jure, je suis fatiguée pour vous. Inévitablement, ça ne m'a pas du tout blessée. La personne ne le disait pas dans le but de me blesser, mais de me dire, tu te rends compte, je fonctionne comme ça. C'est bien qu'elle sache m'en parler en toute authenticité pour qu'on travaille un peu tout ça. Et j'ai joué le jeu, c'est-à-dire que je lui ai dit, tu sais pourquoi j'étais pas démaquillée? Parce que inévitablement, quand vous êtes comme ça veut dire que dans votre tête, il y a une règle, une loi, vous êtes né avec un protocole, et dans votre protocole, il est écrit qu'on doit se démaquiller quand on prend son bain. Et puis il y a un protocole qui dit que quand tu vas te faire un café, tu n'as pas le droit de le dire. C'est interdit.
voyez, il y a beaucoup de protocoles. Hein. Oh, moi, je trouve votre vie un peu lourde à vivre. Et ben, j'ai envie de vous demander, philosophons un peu aujourd'hui. Où as-tu vu cette loi? C'est un texte écrit par qui? Sorti dans quel livre? Quelle est ta Bible? Est-ce que tu peux me sortir le texte de loi qui montre que ensuite, la deuxième pensée philosophique sur laquelle vous pouvez vous questionner, c'est quelle est l'incidence, le risque? Il y a quoi de grave à dire qu'on va faire un café quand on va faire un café? En quoi c'est mieux de ne pas le dire? Et pourquoi il ne faut pas le dire? Est-ce que vous trouvez des réponses à ces questions-là? Parce que si vous le faites, c'est qu'il y a une certaine logique. Vous le faites quand même pas. Ne me dites pas que vous faites les choses comme un robot. Moi, j'ai pas envie d'être un robot. Il doit y avoir une certaine cohérence. Est-ce que vous arrivez à argumenter pour aller dépatouiller la règle dans votre protocole pour y voir une logique? Est-ce que vous arrivez à me présenter un argumentaire construit, cohérent, qui explique votre théorie à vous, votre règle? N'auriez-vous donc pas un excès de confiance dans vos règles à vous dire que quand vous donnez une règle à quelqu'un, elle ne doit avoir aucune logique? C'est-à-dire, moi j'ai un excès de confiance en moi et en mes règles, je vais te les imposer, je ne vois pas pourquoi je devrais te présenter un argumentaire, c'est comme ça, c'est pas autrement. Non, l'être humain, il aime de plus en plus être cohérent et comprendre. Moi, je me casse le cul à vous faire des articles, des vidéos, des stories pour vous faire comprendre le risque, les conséquences. Je suis dans une notion de respect parce qu'une fois que vous avez compris pourquoi, vous comprenez le risque, vous voyez l'incidence, tout s'enchevêtre dans votre tête et votre regard change. Mais vous voulez imposer des règles sans argument. C'est un peu de la dictature, non? Il n'y a pas de cohérence, il n'y a pas de logique. J'ai joué le jeu avec la personne qui m'avait dit « Pourquoi tu te démaquilles ?» Enfin, qui s'était fait la réflexion. Elle ne m'a pas demandé de me justifier. Elle ne m'a pas demandé pourquoi. Mais je me suis dit, c'est peut-être important de jouer le jeu à fond sur ce sujet pour lui montrer que pourquoi je le fais, quelle est ma logique dans ma tête pour que la personne s'ouvre éventuellement à une autre façon de penser qu'elle. Je lui ai donc expliqué, quand je prends un bain, l'eau est au contact de mon corps et je n'ai pas envie de nettoyer mon visage avec l'eau du corps. Ne me demandez pas pourquoi, dans ma tête, j'ai une forme de blocage. Je trouve pas ça hygiénique. Je trouve pas ça hygiénique. D'aller nettoyer mon visage avec la même eau que celle où tout mon corps est baigné. Je trouve pas ça hygiénique. Et de ce fait, je ne me démaquille pas et je ne lave pas mon visage au moment du bain. Quand je vais, vous allez voir tous mes mécanismes et toutes mes névroses. Quand je sors du bain, je n'ai qu'une envie, c'est de me réchauffer, de me sécher et
éventuellement, à certaines périodes de l'année, si je n'ai pas trop froid, je vais enchaîner avec la toilette du visage. Mais c'est pas souvent. Pourquoi? Parce que le visage, je vais aimer plutôt le nettoyer au moment du coucher. Pourquoi? Je sais pas, parce que c'est comme si je mets des crèmes, tout ça, je préfère que ça s'imprègne au moment du coucher plutôt que au moment où je vais encore faire plein de trucs dans ma maison. Voilà, donc en fait, au moment où vous allez vous coucher, vous savez, où vous vous brossez les dents, tout ça, ben c'est plutôt à ce moment-là que je vais nettoyer mon visage. Je vais donc nettoyer mon visage. Alors, vous voulez savoir tous les détails? Parce que visiblement, c'est tellement important pour vous. Vous voulez toutes les précisions? Les guides disent oui, je joue le jeu à fond. Alors, j'ai un démaquillant pour les yeux. J'ai aussi un démaquillant pour le visage. Et c'est pas le même démaquillant. Quand j'ai tout démaquillé, je fais un lavage de la peau au savon spécifique pour le visage. C'est pas un savon spécifique pour corps. Non. Là-dessus aussi, je suis pète couille. Et je vais essuyer ça avec aussi des linges spécifiques pour visage et pas pour le corps. Et ensuite, je vais mettre une crème ou une huile visage spécifique, traitement pour la nuit, qui va s'imprégner pendant la nuit. Tout comme je vais aussi me mettre un baume sur les lèvres et de la crème sur les mains, pour que cela s'imprègne toute la nuit. C'est bon? Vous avez eu assez de détails? Ça vous dérange que je fasse comme ça? Ou ça va? Vous n'êtes pas trop perturbé, ça va? Vous voulez aussi que je vous raconte toutes mes autres névroses du matin au soir? Est-ce que vous avez besoin que je me justifie sur tout ce que je fais? Est-ce que ma spontanéité vous fait chier à ce point-là? Que je doive expliquer tout ce que je fais du matin au soir? Est-ce que vous voulez mettre une caméra cachée chez moi ou vous voulez m'offrir une GoPro pour pouvoir me fliquer du matin au soir pour que je puisse vous expliquer du matin au soir tout ce que je fais? Et pourquoi? Pour que ça vous rassure. Vous avez besoin de ça? Est-ce qu'ils ont besoin de ça, les guides? Ouais. Moi, je trouve ça malsain. Parce que moi, j'ai pas besoin de ça. Mais vous, pourquoi vous avez besoin de ça? Ça va vous permettre de quoi? De pouvoir détecter des failles chez moi? Pourquoi? Ça va vous faire quoi? Moi, j'ai jamais dit que j'étais parfaite. Mais ça va vous rapporter quoi? Ou ça va vous donner un motif, je sais pas, de pouvoir me critiquer? De pouvoir vous sentir plus parfait? Ah, c'est ça? D'accord. Donc en fait, vous avez toujours besoin d'écraser les autres pour remonter votre valeur. Ah ouais, mais là, ça c'est typique d'un pervers narcissique. Ça pue quand même. C'était important qu'on vous parle de ça. Pourquoi? Parce que vous voyez, ça, c'est typiquement ce que fait le runner avec sa chaise. Le runner, même s'il dit rien, il ne fait que observer sa chaiseur pour la critiquer sur tout ce qu'elle a de différent de lui. Il se met en posture supérieure. Moi, je sais, je suis supérieure à elle. Et elle, tout ce qu'elle fait, c'est tellement plus nul que moi
Parce que c'est différent, donc c'est nul. Vous trouvez ça joli? Est-ce que vous trouvez ça joli? Vous devez vous sentir tout seul dans votre tour, là en haut. Hein? Ben ouais, il n'y a plus personne qui est au même niveau que vous, en fait. Vous vous sentez pas un peu seul dans votre tour? Hein? Dans votre tour où vous êtes parfait. En haut de votre tour, sur votre fenêtre, on a envie d'écrire Monsieur Parfait ou Madame Parfaite. Vous vous sentez pas un peu séparé de tout le monde? Si, quand même, hein. Si vous le faites, c'est que vous y trouvez votre compte. Vous êtes heureux dans votre tour tout seul? Moi, je trouve que vous vous compliquez la vie. Je trouve que votre vie, elle doit devenir triste. Et, vous savez ce que les guides ont dit? Ben, le message de cette vidéo, ça va être, attention, ça va vous faire rire, pète un bon coup. Pète un bon coup. Vous avez vu, pour que les guides parlent comme ça, vous devenez chiant et barbant. Alors même si vous avez un masque de ouais, je suis quelqu'un de rigolo, de fun. Ah non, vous n'êtes pas rigolo. Hein. Oh, mon Dieu, que la vie doit être chiante à vos côtés. Vous imaginez? Donc vous êtes comme ça comment? Avec vos conjoints? Avec vos enfants? Avec vos collègues? Ça doit être chiant la vie d'un rigide. Moi, je me sens beaucoup plus détendue dans ma façon de fonctionner. Vous, en fait, vous devez toujours être énervé pour un rien. Oh, toujours énervé. Oh là là. Vous êtes toujours... D'accord. Si vous le faites, c'est que vous y trouvez un intérêt. Sinon, ça veut dire que vous êtes débile. Ça veut dire que réfléchissez. Si vous le faites, c'est que vous y trouvez un intérêt. Trouvez quel est votre intérêt. Sinon, vous êtes en train de me proclamer là aujourd'hui, non, je fais des choses comme un débile sans savoir pourquoi je le fais. C'est pas sexy. Donc, on retiendra, le rigide est injuste envers les autres, il n'a pas les comportements adéquats, mais au-delà de ça, il fait des choses où il se fait passer pour débile. C'est con, c'est stupide, lui qui veut tellement avoir l'air parfait. C'est incohérent, il n'y a rien qui tient la route, tout est contradictoire. Oui, parce que les gens voient que le rigide, il fait des choses complètement débiles. Vous allez devoir péter un bon coup. Vous lâchez la grappe. Vous simplifiez la vie cette année, ça serait bien. La deuxième énergie actuelle, j'ai rigolé parce que ça fait 2 jours que mon volet ne veut pas s'ouvrir. J'ai une maison avec plein de baies vitrées et puis j'ai un des volets qui depuis 2 jours ne veut pas s'ouvrir. C'est bizarre, ça veut dire un truc ça. Puis ce matin, il s'est ouvert et arrivé quasiment haut, il s'est arrêté. Donc en gros, il s'est ouvert à 75%. Vous voyez? Je dis bon, ça veut dire quoi? J'en sais rien. Et le message voulait dire relève-toi. Relève-toi. Donc il va peut-être falloir aller réécouter la chanson de Lara Fabian. Relève-toi. Je vais la remettre en dessous. Et ça va être la deuxième énergie que vous devez travailler.
Donc en gros, relève-toi en pétant un bon coup. C'est un peu bizarre, hein? Ouais, c'est un peu bizarre. Mais bon, moi j'étais pété de rire. Hein. Je me suis dit, c'est quoi ce truc? Et je me sens pas concernée parce que j'ai l'impression que ça touche les rigides. Donc en fait, je me sens pas du tout concernée par ce truc-là. Donc je suis là, ok, certes, ok. Vous devez vous relever. Mais pourquoi? Vous faites quoi par terre? Il doit faire froid par terre, ça doit pas être confortable. Qu'est-ce que vous foutez par terre? Là aussi, rendez-vous la vie plus simple. Pourquoi vous restez par terre? Tomber? Ouais, on tombe tous. Mais quand t'es tombé, tu te relèves, non? Pourquoi tu restes par terre? Il fait si bien, on est si bon, enfin il fait bon par terre. Souvent c'est pas propre, selon où vous êtes. C'est dur, c'est pas confort. Puis en plus, vous ne bougez pas. Une fois que vous êtes par terre, vous êtes un peu bloqué. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? C'est quoi la cohérence de rester par terre? C'est pas un peu masochiste? Moi, dans mon esprit contrôlant, j'avais pas trop envie de subir. Donc si je tombais, j'avais qu'une envie, c'était de me relever. Bah ouais, je contrôle la situation, j'ai pas envie de subir. Je me relève. Mais si vous voulez rester par terre, pourquoi? Est-ce que vous avez une dalidite maladite? On remettra la vidéo en dessous. Est-ce que vous voyez le verre trop à moitié vide? On remettra les deux vidéos, les runners voient toujours le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Oh, ça va vous en faire des révisions là. Oh. Je vous persécute? Ou ça y est, vous arrêtez de penser que je vous persécute? Ça dépendra des gens. Il y en a peut-être qui se diront, oh Peggy, elle pense qu'on a que ça à faire. Elle n'a pas de vie. Non, c'est vrai, moi j'ai pas de vie. J'ai pas de vie. Si ça vous arrange de le penser. Je vais vous rendre la vie simple, si ça vous fait plaisir. Enjoy! Écrivez-le en grand dans votre salon. Peggy n'a pas de vie, elle a que ça à penser. Oh, bon. Fais-toi plaisir, enjoy. Est-ce que tu te séduis quand tu es dans cette énergie-là? C'est-à-dire que là, maintenant, mets en pause, prends quelques instants, va te regarder devant le miroir. Franchement, fais-le. Mets en pause, va te regarder devant le miroir, ou si tu as ton téléphone, je sais pas, fais en sorte de te regarder là dans le miroir et regarde-toi. Regarde-toi. Est-ce que quand tu es dans cette énergie aigrie, tu ne te trouves pas éteint? Est-ce que tu ne trouves pas que tu es plus vieux? Tu te fais passer pour plus vieux que tu ne l'es, que tu es en train d'éteindre la vie en toi, que tu laisses l'ombre t'envahir. Est-ce que tu te trouves pétillant, sexy? Est-ce que tu trouves que tu laisses la vie venir en toi? Est-ce que tu t'aimes? Est-ce que tu t'aimes? Tu t'aimes vraiment? Qu'est-ce qui te fait du bien? Parce qu'on a vu tout à l'heure, le guide, on fait une contraction sur « tu as besoin d'écraser les autres pour remonter ta valeur ». D'accord. Et ça marche? Est-ce que ça marche alors quand tu fais ça? Je sais pas, selon tes goûts. En toute cohérence, est-ce que ça marche? Parce que moi, dans ma logique à moi, je déteste les gens comme ça. Je les trouve pédants, aigris, chiants. Donc, si moi-même je fais comme eux, ils sont quelque chose que je n'aime pas. Si je fais pareil, je vais devenir quelque chose que je n'aime pas. Donc moi, cette stratégie, j'ai pas envie de l'explorer, puisque je vois pas où est sa cohérence et sa logique, en fonction de mes goûts.
Donc, il ne me viendrait pas l'idée de le faire. Mais si toi, tu le fais, c'est que tu trouves un intérêt. C'est que ça marche. Ça marche alors sur toi? C'est bon. Tu développes ton amour de toi, là. Là, dans le miroir, quand tu te regardes, tu dis « Ouais, oh, j'adore qui je suis. » C'est ça? Ça marche, c'est efficace. D'accord. Ça marche pour combien de personnes d'entre vous? Il y a des gens qui peuvent me dire en dessous, en témoignage, que j'arrive à me représenter les statistiques pour qu'on puisse en tirer que c'est une méthode efficace. Sur le nombre de gens qui pratiquent ça, ça a marché sur combien de personnes? Parce que moi, je suis quand même très sceptique que ça marche. Mais je suis ouverte. Argumentez. Montrez-moi, prouvez-moi. Ça marche? Dans votre logique à vous? Moi, je suis sceptique, hein, je vous le dis. Hein. Je suis transparente, je suis sceptique. Mais si vous le faites, c'est qu'il y a une logique. Donc, en toute cohérence, vous êtes cohérent ou pas? Vous faites ce qui marche pour vous ou pas du tout? Ça donne quoi comme résultat, votre recette de crêpes? J'ai limite un peu peur que là aussi, vous ayez un excès de confiance en votre recette de crêpes. Voilà. Ah, les guides, là, sont d'accord avec moi. Ouais. Ouais, à mon avis, cette recette de crêpes, elle ne doit pas être très bonne. Hein. Non. Vous avez eu encore un excès de confiance. Ah, putain, tous ces gens qui ont un excès de confiance, alors qu'ils se disaient « Non, mais moi, je manque de confiance en moi. » Pas tant que ça, hein. Il y en a de l'excès de confiance dans le collectif. Oh, putain. Bah, ouais. Le problème, c'est que vous avez regardé quoi? Des chaînes arreux, guili, qui vous brossent dans le sens du poil, qui vous victimisent. Ben ouais. Vous avez donc pas évolué. Ah merde. C'est dommage. Donc au final, qu'on aille dans votre sens et qu'on vous dise que tout ce que vous faites est parfait, ça vous aide ou ça vous aide pas? Est-ce qu'il est donc pas préférable de savoir cohabiter avec l'inconfort? Donc le labyrinthe 2. Vous préférez quoi aujourd'hui en bilan 2020, pour cette année 2025, bilan 2024? Vous continuez de préférer quoi? L'hypocrisie ou qu'on vous dise la réalité? Qu'est-ce qui vous fait avancer? Vous préférez quoi? Vivre un inconfort temporaire pour plus de confort? Ou vous préférez fuir l'inconfort tout le temps, mais finalement, vous tirez une balle dans le pied et ne jamais vivre le confort? Vous préférez quoi? Dans votre cohérence et votre logique? Donc, on vous demande de vous relever. Mais j'ai pas compris ce message. Qu'est-ce que vous faites par terre? Vous êtes déjà... Si vous êtes avec moi en coaching, en général, je sais pourquoi vous êtes par terre. On travaille sur le sujet, sur ce qui vous a mis par terre. Et je vous aide à vous relever. Mais visiblement, je ne suis pas une chaîne où il n'y a que des gens de mes coachings qui regardent. Donc il y a des gens qui sont par terre et qui ne se relèvent pas. Ben, qu'est-ce que vous avez vécu, vous, pour rester par terre? Ça a dû être très très grave. Ou vous vous êtes convaincu de quoi? Que vous étiez pas capable? Vous devriez vous entourer de gens qui vous envoient des piqûres de vous êtes capable. Vous êtes visiblement mal entouré. C'est pas normal de rester par terre quand on est tombé. Normalement, on se relève. Mais donc, pourquoi vous avez décidé de vous entourer de gens qui vous maintiennent dans cette énergie que vous n'êtes pas capable? Pourquoi vous n'avez pas eu envie de vous entourer d'autres personnes? Là aussi, moi, je ne comprends pas. Je ne vois pas où est la logique. Je ne vois pas où est la cohérence. L'axe de la semaine, c'est... Au lieu d'apprendre à essuyer tes larmes, apprends à t'éloigner des personnes qui te les font verser. Ouais, moi, je trouve ça vachement plus logique, plus cohérent.
pour se rendre la vie plus simple, qu'est-ce que vous en dites? Je trouve ça vachement plus cool, quoi, de pas être masochiste. Donc là, si je te ramène à toi, ta cohérence dans tes actes, ton alignement, ta logique dans les choix que tu poses, tes propres responsabilités, t'arrives à m'expliquer la logique de tes positionnements? Pourquoi tu fais ça? T'arrives à m'expliquer? Histoire que je te comprenne. On va se laisser avec une anecdote. Elle est où? Il est où mon cahier? J'en ai dans tous les coins, hein. Faut pas m'en vouloir. Pop, 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 pop. Mon crayon rose, oui, car dans mes autres névroses, tant que j'ai pas raconté l'anecdote, quand j'ai raconté, je fais un petit rond rose autour du bleu. Vous voyez, j'ai des névroses. Ça vous dérange pas? Est-ce que je dois argumenter pourquoi je fais un rond rose et pas un rond vert? Ça va aller? Je dois aussi me justifier pourquoi rose plutôt que vert? Est-ce que dans votre protocole, il faudrait faire un rond vert? J'espère que ça ne vous dérange pas que j'ai choisi la couleur rose. Il n'y a pas une procédure? Je vais être diabolisée là-dessus ou ça va? Je vous taquine. Hein. Ouais, je vous taquine. C'est pour vous faire nettoyer. Au plus vous trouvez ça ridicule, au plus vous n'allez plus avoir envie de faire ça. Ça va vous régler beaucoup de problèmes. Non pas par rapport à moi, moi je m'en pète les couilles. Mais c'est qu'à chaque fois que vous le faites, vous le vivez fois 3. C'est un peu toxique envers vous. Voilà. Autant couper le robinet. Hein. Donc, allez, petite anecdote. Alors, Karmiko. Ah oui, c'était rigolo ça. Donc, j'avais une pupio en coaching. Elle avait vu que j'avais partagé en story le début du reportage d'Inoxtag. Vous le savez, tous les week-ends, je continue à vous partager ça. Et il y a une sorte de synchronicité avec vous. Hein. Avec certains d'entre vous. Pas tout le monde. Mais en tout cas, il y a toujours des messages. Hein, vous le savez. Et voilà. Cela correspond au rythme. Cela correspond au rythme de certains runners. Vous savez que moi, quand j'ai monté ma montagne, je lisais kilomètre zéro. Et quand j'ai eu fini kilomètre zéro, les guides m'ont dit, bah en fait, toi, tu as atteint le haut de ta montagne. Et là, on me parle de Inoxtag. Et on me dit, là à l'instant, que cela représente le rythme de montée d'un petit, c'est un petit collectif runner qui est en train de monter. Il y a une synchronicité. C'est très rigolo parce que pour ne rien vous cacher, il y a certains week-ends où parfois il est telle heure et je dis merde, j'ai toujours pas partagé Inoxtag et les guides me disent non, aujourd'hui n'en mets pas. Ce qui fait que la vidéo, ça va mettre encore plus de temps à vous partager l'intégralité. C'est un reportage en fait, hein, d'un youtubeur qui a monté sa montagne. Qui a monté l'Everest. Bon, bref, en tout cas, j'accueille l'information, je vous la délivre, mais on me dit que cela ne représente qu'un petit collectif. Bref, peut-être que c'est un collectif de runners qui suivent mes vidéos. Ah, bon, écoutez, c'est bien. Bravo, mais
pourquoi j'ai voulu dire bravo messieurs? Ça peut être aussi des nanas. Il n'y a pas de nanas dans le lot. Cela ne représente qu'un faible collectif homme. D'accord. Donc bravo messieurs. Bref. J'avais partagé ça en story. Et Karmiko, le Karmiko d'une de mes piou-piou avait des préjugés sur ça. Il trouvait ça nul que elle regarde ce reportage. Mais lui-même ne l'avait pas regardé. Donc en fait, il avait des préjugés sur quelque chose qu'il n'avait pas vu. Et finalement, quand il a regardé, il a dit « Oh, bah, finalement, ça allait, c'était plus intéressant que ce qu'il pensait. » Pourquoi les guides voulaient que je vous raconte cette anecdote? Parce que c'est pour vous montrer comment fonctionne un karmiko et une karmika. Ça a l'air de tout savoir, mais ça se base que sur ce qu'il a entendu. C'est creux, c'est-à-dire, je vais me la jouer, je sais, tu devrais pas regarder ça, c'est nul. Ah bon, pourquoi tu l'as regardé? Non. Tu te bases donc sur quoi? Bah sur des on-dit. Et à la fin, quand il a regardé, il n'est même pas aligné avec les on-dit. Les guides disent, c'est quand même con, un karmiko et une karmika. Oui. C'est con, un karmiko, une karmika. Ça joue le « je sais » alors que ça ne sait pas. C'est « je me la pète, je suis moralisateur », mais c'est creux, c'est vide. Pourquoi on veut que je vous dise que c'est con? C'est parce qu'on veut vous rappeler que les karmikos et les karmikas sont de jeunes âmes. Il ne faut pas les mettre sur un piédestal et vous dire que vous ne serez rien sans eux. Non, non, non. Arrêtez de les idéaliser, arrêtez de les mettre sur un piédestal. Et il y a des chaînes cuculapralines qui font croire que vous devez être épris d'amour, de malade envers les karmikos et les karmikas. On vous fait croire que vous n'êtes pas quelqu'un de gentil si vous ne pensez pas du bien du karmiko et du karmika. C'est des chaînes namasté. Non, dans le vrai principe d'un parcours FJ, on ne vous demande pas d'aller les brûler sur un bûcher, mais de les remettre un peu à leur juste place. C'est quand même des jeunes âmes dysfonctionnelles qui ont encore besoin d'évoluer. Arrêtez de les sacraliser. Posez un regard juste. C'est des gens qui ont encore besoin d'évoluer énormément. Voilà. Mais c'est des gens qui roulent des mécaniques. Vous savez, moi je sais, eux sont méprisants envers tout le monde. Voilà. Eux, ils sont méprisants envers tout le monde. Eux, ils ne sont pas dans l'amour inconditionnel des autres. Ah non, hein. Eux, ils sont jugeants. Voilà. Donc en fait, ils ont le droit de récolter x3 l'énergie qu'ils envoient. Donc où est-ce qu'il y a un problème? Vous êtes un peu trop namasté. Faites attention à ces chaînes. Pour toujours continuer. Ah non. J'arrête? D'accord. Bon. Une anecdote par vidéo, c'est déjà bien et la vidéo fait 45 minutes. Donc je vais vous laisser. Je vous dis à bientôt. J'espère que cette vidéo vous aura donné à réfléchir et vous aura fait nettoyer certaines choses, vous aura donné à réfléchir. Je suis fatiguée. Je vais me donner un petit boost d'énergie et je vais aller faire encore une consultation. Je vous envoie plein de belles ondes et puis belle journée à vous. Bisous, bisous.